Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de RSI. Je m'appelle Nicolas Ray, PDG d'Emrex et professeur au collège Emrex en ingénierie financière. Et aujourd'hui, je reçois Charles Dessureau, un membre de la cohorte 4 de la Meurthe Multilogement. Charles est un jeune entrepreneur en construction de la Ville de Québec qui utilise ses compétences et son expérience comme entrepreneur pour se bâtir une équité et un patrimoine. Je vous invite donc à écouter et visionner cet épisode et bien sûr partager en grand nombre. Donc, on est rendu à saison 3 de RSI. T'es chanceux, Charles, t'es le premier invité de la saison 3. Ouais, je pars le bal. Yeah! Tu casses la glace. Yes! Même s'il n'y a plus de glace, puis il fait plus froid, puis il commence à faire beau dehors. Là. Commence à être temps. Commence à être temps. Fait que, écoute, je te laisse te présenter rapidement pour les gens qui sont à l'écoute et les gens qui sont en train de visionner cet épisode. Yes. Parle-nous un petit peu en quelques minutes ton expérience comme investisseur immobilier. Oui, en fait, je te dirais, dans Meurthe, j'étais pas mal dans les débutants. Là. Je suis pas vraiment dans les plus avancés, contrairement à ce que tout le monde peut penser. Parce que tu as fait la C3? C4. 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 Je commence à me perdre dans les cohortes. Oui, ouais, pas mal, mais non, je te dirais, j'ai embarqué là-dedans à 100 %. Je me suis dit, je vais me baigner avec les meilleurs. Puis on va voir ce que ça va donner. Mais c'est ça, je suis vraiment débutant. Là, je commence vraiment ma carrière d'immopreneur, si on veut. Là. Non, c'est ça. Je suis en train de faire un duplex qu'on met en triplex. On rajoute un logement au sol. OK. Puis un petit duplex qu'on a optimisé. J'ai acheté un petit jumelé. Ça, c'est à Québec. Oui. J'ai investi pas mal tout à Sainte-Foy, en Seine-Lorette. Là, pour l'instant, je me tiens plus local. Là. Puis c'est ça. J'ai ma compagnie de construction aussi, compagnie de réno. Donc, les deux fit bien ensemble. On rentre dans une bâtisse. Puis, on n'a pas peur de tout décriffer et tout en remettre en neuf. Là. Pas grand-chose qui nous fait peur. Là. On en parlait tantôt, là, justement. Oui, tu es à des débuts comme investisseur immobilier, mais tu es un gars de construction. Fait que tu as déjà quand même une certaine expérience qui s'applique bien. Là. Ouais. L'immobilier, c'est beaucoup. On parle souvent, c'est les chiffres, c'est sur le terrain, tout ce qui est optimisation, construction. C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Il y a beaucoup de création de valeur là. Puis après ça, la troisième partie, c'est tout le côté gestion, côté humain aussi avec les locataires. Fait que ça reste que tu partais avec une longueur d'avance sur, exemple, quelqu'un qui n'est pas en construction puis qui débute en immobilier. Ouais. Ça aide quand même d'être à l'aise avec cette partie-là. Oui, la grosse affaire que je trouve spéciale au début, c'est les locataires. Je devais dealer avec des locataires. Parce que, j'avais pas de bloc avant. Je me suis bâti une fois, j'avais une maison, j'avais un épée au complet. J'avais jamais de deal avec des locataires en tant que tel, mais là, ça s'en vient concret, là, c'est le fun. C'est ça. Mais c'est le fun parce que tu builds des relations, mais en même temps, tu apprends c'est une clientèle aussi, fait que tu apprends à les connaître. Tu apprends à dealer avec tous les problèmes aussi là, qui viennent avec. Là. Mais à date, on est pas mal en optimisation, fait qu'on a juste un peu des plaintes sur le bruit pour l'instant. Là. Mais sinon, le reste, ça va super bien. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, comme tu dis, j'ai baigné, ça fait... j'ai commencé dans la construction en 2013, puis depuis ce temps-là, je baigne là-dedans tout le temps. Fait que, à cette heure, quand je rentre dans une bâtisse, je vois des murs qui sont pas beaux, je vois des plans qui sont pas belles, je m'en fous, là, je vois le potentiel, là, c'est juste ça que je vois, là. Puis là, le lien, c'est drôle parce que je trouve ça curieux qu'il n'y ait pas plus de gars de construction qui investissent en immobilier. C'est un peu... je veux dire, tu es en construction, tu passes ta journée là-dedans, puis en immobilier, c'est une des manières de créer le plus de valeur possible. C'est sûr, si tu es capable de faire des optimisations, des rénovations, des redéveloppements, c'est quand même des compétences importantes à avoir. Ça a été quoi comment tu le vois ça, toi, la complémentarité ou le switch de juste dire je fais de la construction pour ma job, pour gagner ma vie, mais là, en plus, tu peux utiliser ça pour te bâtir pas juste un salaire, mais une valeur. C'est plus vision à long terme, là. Je te dirais. C'est le fun de faire des clients parce que tu réalises comme les rêves des clients, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu leur montres une belle affaire. Sauf qu'à la fin de la journée, je me suis dit, je fais une job, je reçois la paye, mais à la fin, il ne reste plus rien. Ouais. Fait que ma vision à long terme, c'était plus pourquoi pas acheter une bâtisse, faire rouler la compagnie. Puis, à la fin, mon but, c'était de refinancer puis essayer de récupérer le maximum que je peux des rénaux. Ouais. Fait qu'à quelque part, si je sors d'un projet puis les rénaux m'ont presque rien coûté avec la refinance, je fais rouler ma compagnie de construction en même temps. Ouais. J'ai un edge, là. C'est à cause tu payes en double, là, finalement. C'est ça, je suis comme payé en double. Tu te payes là, puis tu te payes plus tard avec la valeur de la bâtisse. Exact, c'est ça. Tu fais un projet,
Puis à la fin, il te reste un 20 d'équité souvent. Là. Ouais. Fait que, c'est de l'argent qui dort, mais même à ça, c'est pas mal plus facile avec les banques par après, une fois que tu as l'équité de bâtir, de projet en projet. C'est du momentum aussi. Là. Puis qu'est-ce qui est le fun d'être entrepreneur, c'est que je suis capable de contrôler mes coûts aussi. Là. Ça, c'est un gros avantage. Ça, c'est un gros avantage. Puis Dieu sait que c'est là que les gens se plantent le plus. C'est en construction puis en optimisation. Là, que ce soit une construction neuve ou optimiser un immeuble qui est déjà existant, là, c'est là que les gens, puis surtout les débutants et les investisseurs, quand ils commencent à faire des optimisations ou s'achètent un terrain pour faire du neuf, c'est là qu'ils se plantent complètement. Parce que, tu sais, on parlait du concept tantôt de cost, on parlait de cost plus 10. Mais tu sais, cost plus 10, ça veut dire que l'entrepreneur charge le cost des matériaux et des gars, puis il se prend un 10 de frais de gestion. Ouais. Mais tout le monde pense que cost plus 10, c'est toute la même chose. Mais le problème, c'est que le cost peut être différent. Tu sais, tu peux avoir 3 entrepreneurs qui te font une soumission, exemple, pour, je sais pas moi, construire un immeuble. Ils peuvent arriver à 3 costs différents. Puis, tu sais, il y en a qui se graissent la patte dans le cost. Puis, ils te disent, ah, ouais, moi, je vais te construire un cost plus 5. Puis, finalement, ça se peut que tu aies un gars qui construise à cost plus 10 puis qui est moins cher. Parce qu'il source mieux ses matériaux, il gère mieux le temps de ses gars aussi. Mais c'est facile de dépasser les coûts. Là. C'est tricky, c'est ça. C'est que tout le monde a des coûts fixes puis des façons de faire différentes. Fait que, c'est sûr que, en immobilier, là, mettons, tu fais une optimisation d'un bloc, l'entrepreneur va t'arriver, s'il n'est pas cher, puis là, son cost plus 10 peut se ramasser à 70$ de l'heure, mais tu en as d'autres qui vont se ramasser à 55, 60. Tu sais jamais, là, ça varie tellement. Puis c'est un peu ça que l'avantage. Moi, je connais mes coûts, je connais comment ça va me coûter. Puis, tu sais, c'est ça. C'est toujours le gros problème du monde qui commence en immobilier. Là. Ils sous-estiment toujours qu'est-ce que ça va coûter les rénaux. Ouais. Puis, ils sont toujours surpris par qu'est-ce que ça coûte réellement. Ouais. Fait que puis l'autre chose aussi, c'est le contrôle. Tu sais, contrôle des coûts, des soumissions, ces choses-là, c'est une chose. Mais, tu sais, on sait souvent aussi qu'exemple, un devis initial qu'un entrepreneur en général va donner à un investisseur, tu sais, c'est comme, mettons, bon, ben, tu sais, ça va être, c'est budgété 3,50. Mais il peut y avoir plein de surprises. Puis, tu sais, l'entrepreneur, techniquement, il n'est pas nécessairement lié. T'sais, oui, tu peux le faire dans différentes sortes de manières, mais tu sais, souvent, l'entrepreneur, c'est comme, ben, tu sais, tu veux que je le fasse ou je le fasse pas. Puis, la rigueur d'un chantier. Tu sais, les entrepreneurs en général, ou même toutes les sortes d'entrepreneurs en construction, ils n'ont pas toutes la même capacité de gestion de chantier. Là. Puis, comment tu gères ton chantier, comment tu coordonnes les choses, comme, tu sais, faire livrer, exemple, tout le JPROC, mais tu l'as mal coordonné, puis là, tes gars, ils l'ont pas reçu à temps, fait que tu as des gars qui sont en train d'être payés à rien faire. À rien faire, le temps que ça arrive, puis là, ça ralentit l'électricien. Ou il y a tout ce concept-là de gestion de chantier aussi, que quelqu'un qui n'est pas en construction, qui veut s'embarquer dans les investissements immobiliers, d'optimisation, tout ça, c'est quand même un gros risque et un grand inconnu également. Là. Oui, c'est vraiment facile. Tu sais, quelqu'un qui embarque dans un projet comme ça, qui ne fait pas affaire avec un entrepreneur, tu sais, qui commence, qui le fait un peu par lui-même. Ouais. C'est difficile parce que, tu sais, nous autres, on connaît les étapes toutes par cœur. Tu sais, on sait combien de temps ça prend, comment ça peut coûter, tu sais, les délais, qui rentre après. Puis tu sais que si tes gars du JPROC commencent à 9h le matin mardi, tu n'as pas livré ton gyps mardi matin à 9h. Il faut que ça arrive là avant, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Fait que, c'est une question de coordination. Puis, tu sais, le monde, quand il commence, il a un peu de la misère avec ça, dans le sens que, tu sais, il ne connaît pas les étapes de la construction. Ouais. Puis, tu sais, dans une construction neuve, c'est encore plus prévisible. Ouais. Sauf que quand tu embarques dans une grosse réno, là, c'est encore c'est du fling-flang. Oui, parce que dans la réno, tu sais jamais à quoi t'attendre. Je veux dire, moi, j'en ai rénové une bâtisse dernièrement, puis quelques surprises, disons. Là, on ouvre les murs, tu te rends compte que la bâtisse n'est même pas isolée. Construite depuis 1918, mais il n'y a jamais personne qui a pensé l'isoler. Puis tu te rends compte que le plancher dans le logement du sol, c'est de la terre en dessous. Il n'y a pas de dalle de béton, puis il n'y a personne qui a pensé. Puis ça, c'est toujours des surprises que si tu achètes des immeubles usagés qui existent déjà, pour les optimiser, il faut que tu t'attendes à ça. Ça fait partie de la game, finalement. Là, c'est un peu, tu sais, faire de la grosse réno de même, là, c'est un peu. C'est ton seuil de tolérance aussi. Tu sais, quelqu'un là, qui capote à rien, là, qui voit un petit problème, il va trouver le temps long, là, parce que pendant 6 mois, là, tu vas voir que les problèmes, là, ils s'enlignent l'un après l'autre. Là. Surtout dans les grosses rénos. Là.
que, tu sais, il faut que tu jongles un peu avec le monde qui rentre, le monde qui sort, puis c'est quand même tough à gérer. Là. Oh oui, c'est clair. Construction neuve, je te dirais, c'est plus faisable, vu que c'est comme plus prévisible, un petit peu comme étape. Exact. Tu sais, une Renault, là, oublie ça. Là, tu peux ouvrir un mur, là, puis ça peut être un désastre. Puis là, tu pars, hein, t'as aucune idée comment ça va te coûter. Là. Non, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, ça fait un peu peur. Mais non, je suis assez chanceux de me baigner là-dedans chaque jour. C'est un grand avantage, en fait. Puis c'est pour ça que je me demande encore pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs généraux ou des entrepreneurs en construction qui disent pas je vais commencer à faire de l'investissement immobilier parce que hey, tu pars tellement qu'une longueur d'avance. Puis tu sais, on a parlé beaucoup des partenariats dans la meute. Tu sais, le fait de s'associer avec d'autres gens, justement pour que tu puisses te concentrer sur tes forces. Bien, il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans les chiffres ou qui sont très minutieux dans l'administration, dans la gestion des locataires. Puis ça serait à leur avantage de s'associer avec quelqu'un qui est en construction. Je pense qu'il y a une belle opportunité aussi pour les gens qui sont en construction de dire « Hey, j'embarque dans l'immobilier, puis justement, je cherche à m'associer avec du monde qui a peut-être plus le côté finance, côté chiffres, côté gestion. » Parce que ça peut faire des beaux mariages. Puis je pense que ça prend ça. Là, honnêtement, nous autres, les gars de construction, souvent, là, on est plus mindés dans nos projets à nous. Puis, on est plus mindés dans la gestion des chantiers, ouais. Juste pour que ça roule bien. Fait que, c'est comme... Honnêtement, en ce moment, j'ai un partenariat sur le duplex qu'on met en triplex. Puis, le dude, il est super sharp. Là, c'est un gars de gestion. Puis, ouais. C'est tout lui qui deal avec les locataires, les avertir qu'on va faire du bruit demain matin à 7 h. Il s'occupe de toutes les finances. Fait que, moi, la seule affaire qu'il me reste à faire, c'est je me pointe le matin, je roule le chantier, je m'assure que mes gars ils roulent. Ouais. Puis ça finit là. Je règle les problèmes, je rouvre les murs, je règle les problèmes qui vont avec le chantier. Mais je pense que c'est important. Là, en partenariat, c'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis, là, des gars de construction, moi tout, je suis quand même surpris qu'il n'y en ait pas plus qui investissent. Tellement, pour nous autres, c'est tellement easy. On est déjà dans le concret. Ah oui. Fait que, nous autres, le faire chez un client ou le faire pour nous autres, ou en partenariat, ça revient au même un peu. Là. Ouais. Fait que, on part un peu avec une longueur d'avance, mais en même temps, c'est tough quand même là, parce que je pense que le gros problème, c'est toujours un peu la liquidité. Là. Effectivement. Tu gères une compagnie de construction, tu as des employés, puis en même temps, il faut que tu gères un peu tes projets en immobilier. Fait que c'est un peu où tu places tes pions en même temps. Là, c'est là que le partnership est intéressant. Par exact, c'est ça. Parce qu'il y en a bien du monde qui ont de l'argent, puis du temps, puis les finances pour faire de l'investissement immobilier. Mais toute cette partie-là, ce qu'on vient de parler là, l'optimisation, la gestion des chantiers, pas se faire carrément avoir par un entrepreneur général aussi. C'est les gens qui n'ont aucune connaissance en construction. Je suis convaincu qu'il y en a plein qui s'associeraient avec un entrepreneur. Puis que l'entrepreneur n'aurait pas d'argent nécessairement à mettre dans le deal. Exemple, faire des travaux à un vrai cost au final, ou à un cost plus 5, quelque chose comme ça, pour que cet investisseur, plus on va appeler ça l'investisseur financier, ait plus confiance en les projets dans lesquels il va embarquer. Ça se monnaie, ça aussi. Là. Je pense que c'est là aussi que c'est intéressant pour les gars comme toi de pouvoir évoluer là-dedans et davantage monnayer ces compétences-là pour pouvoir embarquer dans les deals sans être obligé nécessairement tout le temps sortir une mise de fonds, parce qu'on sait la mise de fonds, c'est... C'est gros bâton, il faut que tu sortes au début. Là. Puis, c'est un peu ça. Je pense qu'en partenariat, l'important, c'est vraiment d'aller chercher les forces des autres personnes. On a chacun nos forces, mais je pense qu'on ne peut pas être bon dans tout non plus. Non, c'est clair. Nous autres, comme nous autres, on est spécialisés dans la construction, mais moi, perso, j'aime moyen pitonner après un fichier Excel, puis faire des chiffriers. Puis, moi, je vis là-dedans, j'adore ça. C'est ça. Ça dépend vraiment de la personne. Un petit scotch puis un chiffrier Excel, c'est une belle soirée pour moi. Ouais, c'est ça, exact. Comme moi, je m'assieds devant mon ordi, puis honnêtement, tout le côté paperasse, je l'haïs. Ouais. J'aime mieux passer 16 heures sur un chantier pendant une journée que rentrer chez nous pour faire 1 heure d'ordi. Fait que c'est chacun nos forces. Fait que c'est vraiment important aussi quand tu pognes un partenaire que tu complètes bien, pas juste qu'il apporte le cash puis que toi tu fais la construction, c'est vraiment tout au complet. Les personnalités, il faut que ça fitte aussi. Là. C'est clair. Parce que si tu pognes un gars qui est super stressé tout le long puis qu'à chaque fois il y a un problème, il capote, puis il dit tout le temps que ça ne marchera pas, puis là, il capote puis il veut sortir du projet, il faut quand même que ça soit complémentaire. Ouais. L'aspect partenariat, c'est un peu ça aussi qu'elle aimerait que ça l'apporte. Ça t'apprend à penser différemment. Ouais. Tandis que, avant, moi, j'étais comme plus solo, j'essaie de faire mes affaires tout seul. Puis, depuis 6 mois environ, là, j'ai fait 2 partenariats, puis là, je suis rendu que je fais 2 optimisations. Puis, je vais continuer dans cette voie-là, c'est sûr. Là. Ah, c'est sûr que c'est une clé, je pense, du succès,
c'est parce que, en fait, la vision, je pense, des gens de l'investissement immobilier, c'est que, surtout au Québec, là, on a la vieille vision que c'est genre mon oncle qui achète un bloc. Puis que c'est ça l'investissement immobilier. Mais tu sais, l'investissement immobilier aujourd'hui, là, c'est acheter de business. Tu achètes un duplex ou un triplex, tu le convertis en d'autres choses. Moi, j'achète un paquet d'immeubles, je fais des redéveloppements d'immeubles. Mais c'est une entreprise en soi. C'est pour ça qu'on tantôt, tu as dit le mot immopreneur. Jeff Tremblay de Flip Academy, je pense que c'est pas lui qui est sorti ce terme-là en premier au Québec, l'immopreneur avec Guy Baillargeon et tout ça. Puis la raison, c'est sorti de nos discussions de dire que au final, un investisseur immobilier au Québec, à moins que tu aies un investisseur 100% passif, tu es un entrepreneur immobilier. C'est une business que tu achètes. Un bloc appartement, c'est une PME. Que ce soit un 4 logements ou un 2 logements ou un 8 logements, c'est une PME, c'est une petite entreprise. Puis il faut que tu la gères comme une entreprise. Puis des entreprises où il y a juste un propriétaire, il n'y a pas tant que ça. C'est ça. À moins que tu veux rester vraiment petit, puis ça, c'est correct. Là, je veux dire, tu as le droit de rester petit puis de dire, moi, je veux juste avoir 2-3 immeubles pour ma retraite, mais tu n'es pas vraiment un investisseur immobilier. Quelqu'un qui est un investisseur immobilier va toujours chercher à faire le plus de rendement possible, à prendre le moins de risques ou du moins à gérer ces risques-là, puis à toujours croître sa valeur. Tu ne fais pas ça juste pour le faire un peu. Si tu le fais comme il faut puis tu le fais bien. Je pense que c'est là que on voit que le partenariat, moi, c'est pas que je veux pousser le partenariat, je m'en fous honnêtement que les gens se fassent des partenariats ou pas, mais je pense que d'un point de vue de logique, d'un point de vue de réalité puis d'objectif, si tu veux réussir à l'investissement immobilier aujourd'hui, je pense que ça peut aller plus vite en partenariat, puis c'est sûr que ça peut aller plus loin. Ça, c'est clair. Parce que comme tu dis, on n'a pas tout. Tu peux pas être fort dans tout, là, puis à un moment donné, il y a une limite de temps aussi. Là, c'est ça. Moi, je fais. On a fait 15 acquisitions en 7 mois. On a une autre dizaine qui s'en viennent dans les 2-3 prochains mois. On est 3 là-dedans. Puis honnêtement, il faudrait quasiment qu'on soit 4-5. Là. 3, c'est comme le strict minimum d'avoir réussi à faire tout ce qu'on fait. Fait qu'après ça, quand j'entends des gens dire « Ah, moi, je vais être tout seul dans mes affaires, pas besoin de personne », ben t'as peut-être pas besoin de personne parce que finalement, tu pousses pas bien. Puis c'est correct, quelqu'un a le droit de pas pousser, là, mais pourquoi faire ça à moitié? T'sais? Oui, c'est ça, exact. Ben, c'est un peu une mentalité. En partenariat, c'est juste que, le monde, ils se disent des fois, j'aime mieux avoir 100% d'un bloc que d'avoir la moitié ou un tiers d'un bloc. Ouais. Mais l'affaire, c'est que qu'est-ce que je suis en train de découvrir, c'est que je suis capable d'aller 2-3 fois plus vite quand j'ai du monde qui investisse ou qui embarque dans un projet avec moi. Ouais. Tandis que quand je suis tout seul, oui, on peut travailler une shot toute l'année, on peut se ramasser du cash, on peut mettre du cash de côté, puis mais pendant ce temps-là, tu n'as pas de bloc. Ton cash, il ne travaille pas. Là. Mais le point est bon, c'est que les gens qui ne croient pas au partenariat se disent « J'aime mieux avoir 100% d'un bloc qu'un tiers de 3 blocs. » C'est ça. Mais en réalité, c'est pas ça l'équation. L'équation, c'est que si vous êtes 3, vous n'aurez pas 3 blocs, vous allez sûrement en avoir 4, 5 ou 6 avec le même argent, la même énergie, le même effort. Ce qui fait que tu as un tiers de 4, 5, 6 blocs au lieu de 100% dans un. Ben, moi, dans mes mathématiques, en tout cas, ça veut dire que tu en as plus. Là. C'est ça, exact. Ça va mieux. Puis, le départ est difficile en immobilier parce qu'on sait que les mises de fonds sont limitées. Fait que plus que tu es capable de créer cette espèce de moteur économique-là, avec plus d'immeubles, puis tu te diversifies aussi côté risque. Les gens ne pensent pas à ça. Là. Si tu as juste un immeuble, tu es 100% dans un placement, finalement. Ben, c'est un peu la mentalité là, ils disent souvent, j'aime mieux être le numéro 200 à Facebook qu'être le numéro 1 d'une petite entreprise. Le gars, demain, c'est 200 à Facebook, il fait. Il est à quelque part. Cash qu'il fait. Il est assis à quelque part dans une grosse cabane sur le top d'une montagne. C'est ça, exact. Il n'en a rien à foutre d'avoir 100% d'une petite compagnie. Là, c'est vrai, pareil. Là. C'est clair. C'est un peu cette mentalité-là. Fait que, quand tu es bien entouré et tu as des bons partenaires, tu peux juste aller plus vite. Là. À la place d'attendre. L'erreur, je pense que le monde, ils font, que moi, je faisais au début, en fait, c'est que je me disais, fuck, là, il faut que je me ramasse 50 000 pour faire mon projet cette année. Pour ramasser 50 000 de cash, là, c'est long. Tu t'en travailles une bonne shot. Là. Oh oui. Il faut que tu arrêtes de vivre. Puis c'est fou. Là, pendant un an, tu fais juste travailler, puis là, tu arrives à ton 50 000 puis t'es brûlé. Ça ne tente même plus. Fait que là, le côté partenaire, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu en as du monde avec du cash qui n'ont pas le guts de sauter dans un projet réno ou une optimisation. Puis,
tu arrives là-dedans, le partenaire il est parfait. Là. C'est clair. Ça se complémente parfaitement. Là. Le gars, il a le cash, mais il est comme frileux un peu. Puis toi, t'arrives, puis ça te fait pas peur, la Renault. Fait que, tu commences à connaître ça et tout. Là, à Sherbrooke, là, ton bloc, là, ça allait exploser en coups. Là, mais il y a personne qui a paniqué. Là. Ben non, c'est clair. Puis on s'est ajusté. Là, on parlait de effectivement contrôle de coût. Pour les gens qui écoutent, il y a un des immeubles dans lequel on va mettre le monde en contexte. Il y a un immeuble qu'on rénove. Puis au début, le devis initial, c'était comme ça vous coûtait à peu près un 4,25 de taxes incluses de rénovation. On finit le projet, on est à 650. Là, c'est 225 000 de plus. Par contre, on s'est aussi arrangé d'augmenter la valeur finale de l'immeuble. Au final, c'est un immeuble qu'on pensait allait valoir peut-être 1,150, puis là, il en vaut 1,360. Fait que, mais effectivement, comme tu dis, il faut que tu sois. Faut pas que tu paniques, il faut que tu penses à toutes les décisions et les stratégies. Puis ça aidait aussi parce que j'ai un partner qui est entrepreneur général. Fait que ça aide d'être plus réactif, puis justement. C'est sûr qu'il va y avoir des surprises, là. Surtout dans le redéveloppement, dans l'optimisation, les flips de Plex. Il y a une chose qui est sûre, là, c'est aussi sûr que la mort et les impôts, c'est qu'il va y avoir des surprises. C'est certain. Ça, c'est clair. Ouais. C'est quoi l'affaire, quand tu es arrivé dans le programme La Meurthe au Collège MREX, tu n'arrivais pas avec un immense background de finance ou un immense background immobilier. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris de rentrer dans ce programme-là? Ben c'est sûr, premièrement, moi, je suis arrivé comme je disais au début, là, on était peut-être dans C4, là, on était peut-être 3-4 qu'on n'avait juste pas de bloc pantoute. Ouais. Ouais, c'était une cohorte, c'est vrai, assez. Ouais. Parce que les cohortes sont toutes différentes. Comme, il y a des cohortes qu'on dit que c'est vraiment plus tout le monde qui débute, qui n'a pas beaucoup d'expérience, puis des cohortes très expérimentées. Ouais. Celle-là, elle était extrêmement expérimentée. Oui, c'est ça, exact. T'sais, on n'était pas beaucoup qu'on commençait. Puis non, l'affaire que j'ai fait le saut, c'est que quand on a commencé à parler de chiffres, tout ça, puis comment calculer les affaires, au début, j'étais perdu. Les termes, là. Je pensais que j'avais une bonne base, là, puis sérieux, après genre 2-3 cours, j'ai fait j'ai du rattrapage à faire. Là. Oh, oui. Puis j'ai fait le saut comment le monde, juste dans notre cohorte, était calé pour calculer leurs affaires, puis qui était sharp, qui connaissait des trucs. Puis c'est pas juste c'est pas juste calculer, c'était juste tout au complet, là, c'était juste leur mentalité, comment ils pensaient, comme je disais, les partenariats. Au début, j'avais jamais pensé à ça. Ça m'a même pas frôlé l'esprit. Après ça, calculer mes affaires, même aujourd'hui, je peux pas dire que le chiffrier, je le maîtrise à 100%. Mais je suis capable de faire des calculs de base. Ouais. J'ai déjà une bonne idée. Mais tu comprends maintenant. C'est ça. Puis toi, tu as décidé, je pense, que ça c'est important parce que les gens pensent à tort, quand ils commencent à faire ces cours-là ou ce programme-là, qu'il faut qu'ils deviennent des machines à calculer. Mais il y a une grosse partie que tu disais, la mentalité, le mindset, puis aussi de déterminer, toi, c'est quoi ton profil? Ton profil, je pense que tu l'as déterminé. Tu es un gars de construction, tu es un gars de terrain, tu as un gros avantage à apporter. C'est pas nécessairement être dans les chiffres, mais là, tu comprends mieux les chiffres. Exact. Puis même, je te dirais, l'affaire, je pense que j'ai apprécié le plus, c'était même pas le côté théorique, là. C'était... je te dirais, là, qu'est-ce que moi, ça m'a apporté personnellement, c'est vraiment la mentalité, comment que les gens y pensent. Puis, je suis arrivé comme dans ce programme-là, puis j'ai juste vu la mentalité du monde, comment que c'était poussé, puis comment ils étaient concentrés vers leurs goals. Puis c'est ça qui m'a impressionné. Puis les chiffriers, tout ça, oui, c'est important, faut que tu saches calculer, mais c'est tellement une partie minime du projet total, là. Ouais. C'est débile, là. Oui, il faut que tu fasses tes calculs au début, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Mais une fois que tu es dans le projet, là, c'est le Wild West. Là. Ouais, c'est de là le côté, c'est une business. C'est ça, exact. L'investissement immobilier, c'est une business. Là. Tu te lances en affaires. Là. Quand tu achètes ton premier bloc, là, si tu veux faire ce qu'il faut, là, c'est comme si tu te partais de business. Oui, puis moi, on dirait que qu'est-ce que je cherche aujourd'hui, quand je check un bloc, je check si l'emplacement est pas pire, puis je check si le bloc, c'est le plus mauvais bloc que je peux trouver, là. J'essaie de le pogner. Puis moi, j'aime ça, pogner quelque chose qui est vraiment mauvais, puis juste mettre du travail, puis du temps, puis du cash dedans, puis monter ça pour que ça soit nice à la fin. Tu sais, que tu arrives dans la bâtisse, tu fais comme... Tu sais, c'est pas la même bâtisse. Là. Moi, c'est ça que je trouvais, c'est concret. Puis, tu sais, au début, c'est sûr, avant, je savais pas vraiment calculer. À cette heure, je suis capable de faire des calculs de base, je maîtrise ça. Mais tu sais, après ça, c'est du free-for-all. Là. Même si tu prévois mettre 30 000 dans ton bloc, là, tu peux trouver quelque chose, ça peut te doubler du jour au lendemain.
Fait que le côté vision est important. C'est ça, exact. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de gens. Puis tu sais, calculer, ça t'apporte de la vision. Avoir des compétences en construction, ça t'aide aussi à avoir de la vision. Je pense que c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils s'éduquent comme investisseurs immobiliers le plus possible. Parce que tu peux pas avoir de vision si tu n'as pas de connaissances et de compétences. C'est difficile d'avoir cette vision-là. Tu sais. Puis on l'entend souvent, le monde dit « Ah, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de deal, je cherche sur le marché. » Je comprends, tu n'as pas de vision. Tu ne vois pas les deals potentiels qu'il y a. Tu sais. Moi, j'ai fait 15 transactions en même pas une année. Là. Puis j'en en fais plus. Puis je comprends pas. À chaque fois, je ramasse ces immeubles-là. Il y en a plein que je ramasse qui sont déjà centrés sur du proprio, qui sont déjà là. Puis je suis comme, comment ça se fait que personne n'a acheté ça avant? C'est fou à quel point il y a des deals juste une net disponible qui à tout le monde. là. Moi, ça me fait capoter. Là. Puis, tu sais, souvent, ce que j'ai appris dans MREX aussi, c'est que tu crées le deal aussi. Là. Exact. Il faut que tu sois créatif. Là. Ben oui. C'est à cause de la plupart du monde, ils pensent pareil. Ils pensent, OK, je vais l'acheter 50 000 en bas de l'évaluation municipale, puis ils se basent là-dessus. Puis en même Ou ils prennent un ratio, ils disent, moi, je me base, les immeubles se vendent à tant de TGA dans le marché. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent le TGA, tous les immeubles à vendre, puis ils font comme, bah, il n'y a pas de deal. Mais ça manque de vision, en fait. Là. C'est ça, exact. On est on est tellement dans une période, je trouve, depuis genre 1 an, 2 ans, que tout le monde veut embarquer là-dedans. Ouais. Puis la valeur des plex, là, c'est incroyable. Ah ouais. Ça augmente tout le temps. Si tu n'as pas de partenaire, si tu n'as personne pour faire affaire avec ou tu n'as pas de connaissances là-dedans, puis tu veux juste te lancer puis acheter un bloc, ben, c'est sûr que tu vas le payer overprice. Là. Ben si tu n'as oui, aucune idée de ce que tu fais, c'est sûr que tu vas le payer le prix du marché, premièrement. Puis tu sais même pas comment tu t'enlignes dedans. Tu n'as aucune expérience pour faire des rénaux, tu n'as rien. Tu n'as même pas rien calculé au début, tu as juste dit, OK, 100 000 $ la porte, let's go, Ah, c'est un bon deal. Là, puis en 2008, c'était correct de faire ça, parce que le marché, il montait tellement tout seul. C'était un marché que le monde ne savait pas, on va se dire, le monde ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Là. La majorité des investisseurs dans le marché, c'était très intuitif, très anecdotal. Mais aujourd'hui, là, comme tu dis, vu qu'il y a beaucoup plus de monde qui veulent faire de l'immobilier, il y a plus de monde sophistiqué qui embarque, il y a plus de compétition, qui est de la compétition, on va dire, plus féroce, le marché devient plus tête. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Là. Si tu veux bien investir, bien réussir, ça te prend ces connaissances-là pour savoir ce que tu fais. Perso, je connais pas grand monde là, qui achèterait un bloc à genre 400 000, qui mettrait genre 600 000 dedans. Faut-tu le créer, là, ton deal? Là. Tu peux pas juste arriver et dire, OK, je vais garocher 20 000 $ dans un bloc, j'ai payé 400 puis il va être rentable. Là, non, c'est ça. Puis il faut que tu sois sûr de ton affaire. Là. C'est ça, exact. C'est clair. Là, acheter un bloc de 420 000, mettre 650 dedans, il y a du risque, mais il y a du risque quand tu sais pas qu'est-ce que tu fais puis tu comprends pas les différents leviers sur lesquels que tu tires. Et quand tu les comprends, là, je veux dire, tu sais que finalement, c'est un deal dans lequel tu vas te faire 250 à 300 000 de profit, de création de valeur. Rendu là, c'est pas un risque. Tout est bien calculé. Là, ça, je pense que la mentalité qu'il faut avoir aussi, c'est juste de voir ton objectif aussi. Là. Ouais. C'est sûr, quand tu es en plein dans un projet, c'est difficile de comme focusser sur quelque chose d'autre que ton projet et puis la marde qui arrive dedans. Ouais. C'est dur de juste voir plus loin et de dire, OK, on va arriver à ça. Puis même, tu calcules des jeux aussi. Même si tu arrives à la fin et tu as débordé sur ton budget réno ou peu importe ce qui est arrivé dans ton projet, si tu connais ton objectif, tu connais ton marché et tu as fait tes devoirs, c'est dur de se tromper. Là. Ah non, ça c'est clair. Si tu prends un guess, tu prends un guess. Là. C'est clair. T'sais. On finit l'épisode avec, je vais poser cette question-là à cette heure dans la saison 3 de RSI. C'est quoi si tu avais un conseil à donner à tous les gens qui écoutent présentement ou qui sont en train de regarder l'épisode, là, un conseil pour ces gens-là, qu'ils soient débutants, expérimentés, peu importe, là, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Un conseil? Ouais. En partant, ce serait t'éduquer. Parce que, pas nécessairement... Tu sais, je conseille pas à tout le monde de prendre une formation comme la MREX tout de suite en partant. Ouais. Faut que tu commences par une base. T'sais, moi, je conseille... à cette heure, je lis à peu près un livre par mois, là, d'IMO, puis... moi, je me donne tout le temps comme objectif de lire 20 pages par soir. Je lis 20 pages par soir, puis à la fin du mois, je réussis pas mal toujours à finir mon livre. T'sais. Moi, je dirais, commence par ça. Ouais. Apprends juste les bases, les termes, comment faire des calculs de base. Pratique-toi.
te pratiques puis ça marche pas, ben c'est bon d'avoir un entourage aussi, du monde qui en font réellement aussi. Ouais. Parce que c'est facile de se baser sur mon oncle, ma tante qui disent « Ah non, fais pas ça, moi j'ai fait ça, ça a pas marché. » J'ai eu un bloc en 1980 puis c'était de la merde. C'est ça, tu sais, il va t'appeler à 3 h du matin, man, pour régler un problème. Mais tu sais, entoure-toi, je pense que mon conseil numéro 1, ça va juste de bien t'entourer. Ouais. Entoure-toi du monde qui connaît ça déjà, qui baigne déjà là-dedans puis qui savent de quoi ils parlent. Ouais. Tu sais, quand tu parles d'un projet à quelqu'un puis tu dis « Ah ouais, c'est risqué, mais tu sais, c'est un bon coin » ou tu sais, les loyers, ils valent cher dans ce coin-là, ou peu importe, tu sais. Faut pas que tu te bases sur les affaires qu'ils disent sur Facebook ou le monde qui connaissent pas ça. C'est tellement facile de comme t'engloutir là-dedans puis juste faire « Ah fuck, je suis découragé, je ferai pas. » là. Mais la clé dans tout, c'est la connaissance. Tu veux être investisseur immobilier, tu veux être un bon parent, que tu veux être un bon médecin. Tu peux pas faire grand-chose sans connaissance. Tu veux être un bon entrepreneur général. Là. Si tu sais pas par tout ce que tu fais, tu n'as pas les connaissances de base. Parce que, on parle souvent d'expérience, puis on entend souvent les gens dire « Ah, t'as pas besoin de t'éduquer, t'as pas besoin de... » Puis quand je parle d'éduquer, je parle pas nécessairement de faire un cours ou de rentrer dans un programme d'accélérateur comme la Meurthe, mais comme tu disais, lire, écouter des podcasts comme celui-ci, visionner des vidéos, mais constamment t'éduquer. Tu peux pas gagner l'expérience si tu t'éduques pas, parce que les gens oublient souvent que l'expérience, c'est l'application de ce qu'on apprend. Fait que si tu n'as pas d'éducation, comment tu fais pour l'appliquer puis donc gagner de l'expérience par rapport à ça? C'est impossible. Oui, c'est ça, exact. Fait que, écoute, je pense que c'était vraiment un bel épisode. Ça part bien la saison 3. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochains investissements. Puis je te lance toute l'invitation pour un des prochains épisodes des propriétaires, les proprios. Communément appelé, là. C'est encore plus relax. On prend de la boisson pendant l'épisode. OK. Fait que c'est bien le fun. Nice. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, Charles, puis bon succès. Yes, merci Nick, merci de l'invitation. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de la saison 3 d'RSI. Et n'oubliez pas que c'est hyper important, non seulement de se concentrer sur les chiffres, mais également de développer votre mentalité et votre vision comme investisseur immobilier, parce que c'est ultimement ça qui va vous permettre d'avancer, que vous soyez un investisseur qui est à vos débuts ou un investisseur expérimenté déjà. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, de liker et on se revoit au prochain épisode. L'investissement immobilier, depuis environ une décennie, est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.